Hello, c'est Dean Artiste. Alors, comment allez-vous cette semaine? On a eu quelques nouvelles un petit peu tristounettes, on est confiné sans être réellement confiné, en tout cas pour ceux qui sont en Île-de-France. Moi ça va, hein, il faut tenir le coup, mais du coup je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire, quelque chose qui s'est passé pour moi en 2013. J'ai pris le thé. Le thé est chaud, le thé est brûlant. Je vais pouvoir boire en même temps que je vous parle et je vais vous parler du premier job que j'ai eu et de l'expérience un peu particulière que j'ai eue avec ce premier travail. Alors, on va remonter quelques années en arrière. L'histoire commence en 2013. Je venais d'intégrer mon école de maquillage professionnel. Il faut savoir qu'avant, j'avais jamais eu de job. Pourquoi? Parce que j'ai fait une licence à l'université et en même temps, en parallèle, j'avais une autre école. Donc, je faisais 2 cursus en même temps. Un cursus la journée, un cursus le soir. Donc, j'avais pas du tout le temps de travailler, en fait. Et en 2013, quand j'ai décidé de commencer mon école de maquillage, là, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de commencer à avoir un job pour pouvoir, financer une partie de l'école et puis 2, avoir peut-être un meilleur style de vie, pouvoir m'acheter des petites choses parce qu'à l'époque, le budget était quand même serré, tout était compté. Donc, je me suis dit, voilà, pour pouvoir m'acheter le matériel de maquillage que je veux, pour pouvoir être à l'aise à l'école, je vais aller à l'école la journée et je vais travailler le soir. Donc, j'ai commencé à regarder les offres d'emploi, j'avais postulé pour travailler dans des cinémas, j'avais regardé les jobs étudiants et tout ça, et j'ai aussi postulé pour travailler dans des fast-foods. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'appels, hein. J'avais déposé plein de CV et j'ai pas eu énormément d'appels, donc j'ai pas eu énormément de choix. Et il s'avère qu'il y a un fast-food qui m'a rappelé, donc je me suis dit, waouh, génial et tout, je vais pouvoir commencer à travailler là-bas. Alors, il faut savoir que travailler dans un fast-food, c'était pas le rêve de ma vie, mais pour moi, c'était une première expérience dans le monde du salariat et j'étais quand même très ravie et très contente. Donc, j'ai passé mon entretien d'embauche là-bas. J'ai attendu quelques jours et j'ai été rappelée pour me dire qu'il y avait une place pour moi et que je pouvais commencer. Donc, je n'y connaissais absolument rien. Je connaissais rien au monde du salariat, comment ça fonctionne, ce que c'est réellement. Donc, j'ai signé mon premier contrat à l'embauche à ce moment-là. J'avais eu une plutôt bonne approche avec le directeur et j'étais contente. Donc, à mon premier jour de travail, je suis arrivée motivée comme jamais. On m'a expliqué comment allait fonctionner le fast-food en question, comment ça allait se passer, où est-ce que j'allais travailler, est-ce que j'allais être plutôt au niveau des caisses ou au niveau des cuisines, etc. Tout allait bien pour le début. J'ai commencé à m'entendre plutôt bien avec les équipes, même si je me suis quand même assez rapidement rendu compte que c'était pas du tout l'univers dans lequel j'avais envie d'évoluer. Mais voilà, les choses se sont bien passées, le directeur était plutôt sympa, mis à part que les pauses déjeuner étaient très courtes, je crois qu'on avait, très courtes. Par rapport à tout ce que j'ai eu après, les pauses déjeuner, je m'en rends compte, étaient courtes, on avait une demi-heure, mais bon, c'était un fast-food, on prenait à manger directement là-bas et on allait manger. Et puis, les choses ont commencé à se gâter petit à petit. Donc moi, j'étais à mi-temps, donc j'allais en cours la journée et j'allais au fast-food le soir. C'était pas hyper loin de chez moi. En bus, c'était un bus direct. Allez, en 30-35 minutes, j'étais arrivée et les choses ont commencé à se gâter doucement parce que déjà, il faut savoir que j'étais à Clignancourt. Pour ceux qui connaissent Clignancourt, c'est une zone où il y a un marché aux puces qui draine énormément de population et où il y a énormément de monde. Donc le rythme était extrêmement soutenu, surtout les jours du marché, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et le lundi. Bon, normal, ça fait partie du travail, c'est pas grave. Mais, ajouté à ça, je suis tombée sur un manager qui n'était pas, très conventionnel. Il n'était pas conventionnel du tout. Je pense qu'il s'amusait un petit peu à martyriser les nouveaux arrivants. Et donc, à chaque fois qu'il passait à côté de moi, il me donnait des coups d'épaule comme ça. Alors, on va la refaire au ralenti. Donner des coups d'épaule. Déjà, je me prenais des coups d'épaule toute la journée dans le dos. C'était pas agréable. Au début, j'osais rien dire parce que c'était mon premier job et je me disais, je veux pas me faire virer. Je connaissais pas toutes les lois qu'il y a autour de la protection des employés à cette époque-là. Je connaissais pas tout ça. Donc moi, je me prenais des coups d'épaule toute la journée, toute la soirée dans le dos et je disais rien.
Et ça a continué comme ça, et je prenais des coups d'épaule, et il me parlait mal, et vraiment c'était va faire ci, va faire ça, et puis sans explication aucune. Et puis a commencé le moment où, parce que bien sûr quand tu dis rien, hein, au début on teste ça, puis on teste ça, puis on teste ça, et puis au final on finit par te manger tout entier. Donc moi je disais rien, et il a commencé forcément à prendre l'ascendant, ce monsieur, voilà, que je nommerais Jérôme. Donc Jérôme a commencé à prendre l'ascendant sur moi et à me demander de faire des choses qui n'étaient pas dans mon contrat. Donc il a commencé à me demander de déboucher des toilettes et on connaît les toilettes des fast-food. Donc déboucher des toilettes, c'est-à-dire que l'eau était montée jusqu'en haut des toilettes. Voilà, déboucher des toilettes, c'était pas mon job. Normalement, le fast-food doit appeler un plombier ou appeler une personne qui va déboucher les toilettes. Et puis est arrivé un épisode malheureux, donc voilà. Un jour on m'a demandé d'aller mettre des frites à la friteuse, donc ce que j'ai fait, et en fait les frites, bon forcément elles sont congelées, donc elles arrivent dans la friteuse, ça vole de partout, et je me suis pris une grosse projection d'huile au niveau de la figure. Donc en fait j'ai été vraiment brûlée, donc j'ai été brûlée, hein. Il y a eu des cloques et tout ça, c'était pas joli à voir, pas tout de suite, mais en tout cas ça m'a fait très très mal sur le coup, et donc j'ai été brûlée, et donc du coup ça m'a brûlée, donc je suis allée mettre de l'eau froide immédiatement dessus, et puis je leur ai demandé est-ce que je pouvais rentrer chez moi, parce que faut savoir que travailler dans un environnement où il y a de la chaleur, ça ne favorise pas du tout quand tu as une brûlure sur le visage. Je vous explique, je venais en plus de rentrer dans le monde du maquillage, où on devait se maquiller entre nous, où à l'école, il y a quand même des critères, on devait être prise en photo, etc. Alors bon, c'est pas grave en soi, mais avoir une espèce de balafre sur le visage, quand clairement, t'as rien demandé, c'était pas le top, et en plus, ben, pas de fond de teint, rien, j'étais vraiment embêtée parce que du coup, ça me pénalisait au niveau de mon école. Donc je leur ai expliqué est-ce que je pouvais aller rentrer chez moi et aller soigner en fait la blessure. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de quoi rentrer chez toi pour ça, pour de l'huile qui a sauté sur le visage. Alors je ne savais pas ce que c'était que l'accident du travail à l'époque, faute à moi bien sûr. Il faut toujours se renseigner sur les conditions des salariés, les conditions de travail, etc. Donc, n'ayant pas droit selon moi à quoi que ce soit, j'ai pris mon petit porte-monnaie et je suis allée à la pharmacie qui était juste à côté, acheter de quoi, je crois que c'était de la biafine, enfin je sais plus ce qu'on met sur les brûlures, mais voilà, acheter du Cicatril ou je sais plus quoi. Et puis j'ai acheté, donc déjà je l'ai acheté sur mes finances, qui n'étaient pas énormes à l'époque, j'étais étudiante, mais bon, ça c'est rien encore. J'en ai mis sur le visage et en fait j'ai dû retourner travailler et ils m'ont remis au niveau des frites, de la friture et de la chaleur et tout ça. Et en fait, je suis restée avec ma brûlure qui m'a fait vraiment très très mal pendant toute la journée et même pendant le jour suivant. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça a fait, on sait ce que c'est, hein, les brûlures, ça fait des cloques, machin et tout. Ça dégonfle, ça fait des cicatrices, ça laisse une grande balafre pendant des mois et des mois. La chance que j'ai quand même, c'est que je suis quelqu'un qui ne marque pas. Je marque pas, ce qui veut dire que au bout de peut-être 6 ou 7 mois, la trace a commencé à partir et elle a finalement complètement disparu. Donc j'étais un peu naïve quand même à l'époque, j'étais très débrouillarde, mais je découvrais les choses un petit peu. Donc si vous vous souvenez bien dans mon histoire, donc nous avions ce Jérôme manager et un jour, Jérôme le manager vient me voir, tout gentil, c'était très rare, tout gentil. Et il me dit, écoute, est-ce qu'il est possible que tu fasses quelques heures supplémentaires et que tu restes jusqu'à la fermeture aujourd'hui parce qu'il va y avoir un petit peu plus de monde que prévu. Donc je me dis, bon, alors la fermeture d'un fast-food, je crois que c'était 2 heures ou 3, je sais plus, je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était 2 heures du matin, le temps de rentrer à la maison. Voilà, ils m'ont dit, écoute, on te prendra en charge ton retour, ton taxi, il n'y a pas de problème, si tu veux rester, vous serez 2, toi tu seras en caisse, et puis il y aura quelqu'un en cuisine. Et je me dis, bon, pourquoi pas? Et en fait, je parle à la personne qui est en caisse, parce que je me
dis c'est bizarre, il vient me parler gentiment, il y a un truc qui va pas. Le connaissant, lui, il est en train de me faire un sale coup, vraiment. Je l'attends le sale coup. Et donc en discutant avec la personne qui était pas très loin, elle me dit, bah écoute, il y a le Stade de France qui est pas hyper loin, il me semble que c'est ça. Et en fait, ce soir, il y a, je sais plus si c'était c'était un match. Il y a un match, et les soirs de match, il y a du monde qui débarque. Mais quand on te dit il y a du monde qui débarque, il y a la foule qui débarque en masse pour pouvoir manger à la fin du match. Sauf que eux, ils avaient oublié ça, et en fait, ils l'avaient pas anticipé dans leurs effectifs, donc il était prévu qu'il y ait une personne qui fasse cuisine, etc. et un manager. Donc ils se sont dit, on va demander à la nouvelle si elle peut pas gérer. Alors moi, en soi, c'est pas grave, mais j'aurais préféré qu'on soit honnête envers moi et qu'on me dise, il y aura énormément de monde parce qu'il y a match, clairement. Est-ce que tu te sens en capacité de gérer? J'aurais peut-être anticipé, je me serais peut-être préparée. Donc la personne me dit ça, mais quelques minutes avant la fin du match. Et là, on voit une foule débarquer. Au bout d'un moment, on voit une foule, mais immense. Alors lui, le Jérôme, lui, il était rentré chez lui depuis longtemps. Il m'avait laissé avec une manager qui était très bien et très compétente à l'époque, une personne en cuisine, moi, et heureusement, il y avait un vigile. Je me dis heureusement qu'il y avait un vigile, vraiment, parce qu'en fait, il y avait qu'une personne en cuisine et il y avait une foule, donc les commandes arrivaient hyper lentement, on était débordés, on était dépassés, enfin vraiment, moi qui devais gérer des caisses, je connaissais pas encore, il y avait les ventes en borne qui étaient ouvertes, enfin voilà, la galère totale, vraiment, enfin, je le raconte avec le sourire, mais à l'époque je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, vraiment? Demain, je vais à l'école, je dois me lever, à 9h30 ou 10h, je dois être à mon école. Et donc, la file commence à se former, etc. Les gens commencent à s'impatienter et arrive deux messieurs qui commencent à m'insulter de tous les noms, mais alors du racisme au plus haut point, sale noire, etc. Et là, je me dis, non, là, c'est pas possible. Là, j'atteins mon maximum. En plus de l'autre qui me donne des coups tous les jours, en plus de ma brûlure que j'ai toujours sur le front, en plus des toilettes que je dois déboucher, en plus de tout ça qui arrive, je me prends en fait des clients qui sont irrespectueux, qui sont ingrats. Heureusement, c'était pas tous les jours, mais voilà. Et heureusement que ce jour-là, il y avait un vigile parce qu'ils commencent vraiment à être virulents parce qu'ils n'avaient pas leur commande tout de suite et maintenant. Or, en plus, ça dépendait pas de moi, ça dépendait de la pauvre personne qui était en cuisine derrière et qui galérait avec toutes les commandes qu'elle avait en même temps. Et il commence à essayer de s'en prendre à moi, à vouloir passer au niveau du comptoir et il commence à m'insulter et tout. Et bon, là, quand même, j'étais pas du genre à me laisser insulter sans rien dire. Je suis une salle noire, bah vous êtes mal tombé parce que la salle noire, c'est la seule personne à pouvoir vous servir aujourd'hui et elle vous servira pas. C'est tout. Donc ils sont restés là. Et alors là, ils ont commencé à monter en pression. Et le vigile, qui était noir aussi, hein, comme moi, là a commencé à leur dire vous allez sortir, enfin voilà, ça partait en balle complètement fou, vous allez sortir d'ici, etc. D'autres clients qui commençaient à s'énerver parce que ils étaient agacés de voir que eux m'empêchaient de travailler, du coup eux n'avaient pas leur commande, etc. Enfin, ils ont fini heureusement par sortir. Et quand je vous dis heureusement qu'il y avait des vigiles, et franchement quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit j'espère ils m'attendent pas dehors, hein. Vraiment, j'espère qu'ils m'attendent pas dehors. Je vais rentrer tout droit dans un taxi et je vais rentrer chez moi et j'espère qu'ils reviendront pas par ici me chercher parce que ils ont pas eu leur commande. Vraiment. Donc j'ai fini ma période d'essai et mon CDI a été validé. Moi, j'avais pas l'intention de rester là parce que je me suis dit, si j'ai vécu ça en 3 mois, dans quelques mois, ça va être pire. Et validé ou pas validé, moi, je veux pas rester là. La seule chose qui s'est fait, c'est que je suis quand même revenue une journée travailler. Et mon manager m'a donné un coup d'épaule. Et là, je me suis retournée et je lui ai dit, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu me donnes un coup d'épaule comme ça. Oui, parce que quand même, hein, au bout de 3 mois, la casserole, elle bout, l'eau, elle monte, et puis au bout d'un moment, elle déborde. Donc forcément, même si voilà, on a toute la patience du monde, il y a des choses qui ne se font pas. Et j'avais envie qu'ils comprennent, moi, avec ma cicatrice sur le nez, j'avais envie qu'ils comprennent que ça ne se fait pas. Voilà. Et j'ai fini par quitter ce job en me disant, un jour, tu seras entrepreneur. Et un jour, tu sauras en fait comment
traiter tes employés. En fait, c'est aussi pour ça que je vous raconte tout ça, pour vous expliquer comment moi, je me suis décidée à me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je pense qu'il y a une décision, un déclic qui se fait un jour où tu te dis vraiment, ok, je me suis dit en partant de là, le salariat, c'est pas fait pour moi. J'aurai d'autres expériences de salarié, j'en ai eu d'autres, hein, mais je sais qu'un jour, je serai entrepreneur parce que j'ai envie de pouvoir être maître de mon business et j'ai envie de travailler avec des salariés et moi de les traiter correctement. En attendant, si vous vous posez quelques questions sur l'entrepreneuriat, j'ai fait une FAQ où je réponds à certaines de vos questions. Et puis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez, comme moi, tiré des leçons de cette expérience qui a été, je dirais pas traumatisante, mais qui a été quand même assez marquante pour moi. J'espère que si vous êtes salarié et qu'il y a des choses que vous estimez injustes dans votre travail, ce que je vous invite à faire, c'est de vous renseigner sur vos droits et de savoir ce qui est légal ou pas de faire pour éviter de vous retrouver dans ma situation comme moi et par exemple d'avoir une brûlure sur le visage sans pouvoir rentrer chez vous. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, à partager cette expérience-là pour que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Moi, ça m'a permis de grandir puisque ça m'a permis de savoir par quoi je ne voulais absolument plus passer. N'oubliez pas de laisser un pouce comme d'habitude, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Je sors une vidéo par semaine. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!